On va faire dans un premier temps le cas de figure sur l'après-exécution. Donc, admettons que pour une raison X ou Y, je récupère ce fichier qui est présent sur une clé USB, je venais à le copier et à le coller sur mon bureau. Qu'est-ce qui se passe? J'ai eu une action au niveau système qui a été un copier-coller, donc un déplacement de fichier. Qu'est-ce qui se passe? Je m'aperçois que Sentinel-One vient faire la détection de ce fichier et vient m'alerter de ce qu'il en est. Donc moi, au niveau de console, je vais aller voir ce qu'il en est. Je m'aperçois que j'ai une remontée d'informations comme quoi une menace a été détectée sur le poste en question. Donc là, on peut voir les endpoints. Je peux aller dans ce menu pour voir ce qu'il en est. On voit bien mon PCRH qui est en rouge. Donc, il a une menace qui lui a été détectée. On retrouve cette information à ce niveau-là. Je rentre dans ma menace et là, j'arrive sur le dashboard principal d'interprétation d'une menace de Sentinel-One qui me permet déjà d'un premier coup d'œil d'avoir pas mal d'informations. Donc, quelles sont ces informations? À ce niveau-là, on peut voir quand a été détectée la menace pour la première et dernière fois. Étant donné que nous sommes dans un environnement de Hacking Lab chez nous, c'est des démos que nous jouons pour nos clients. Vous pouvez voir que voilà, il a été vu la première fois le 28 janvier, mais en date d'aujourd'hui, on voit que l'exécution de ce fichier, la copie de ce fichier a été détectée aujourd'hui. Que voyons-nous d'autres, sur la menace en question? On nous remonte le nom du fichier, où elle a été vue au niveau système, donc sur le bureau. On a ce qui nous intéresse au niveau interprétation des moteurs qui ont identifié cette menace, et bien tout simplement que le moteur c'est du Sentinel Cloud, donc ça va être toutes les signatures virales que Sentinel a en base qui a permis d'identifier cette menace. Et ce qui nous intéresse aussi, c'est cette partie-là, le SHA-1. Donc ça veut dire que cette menace, vu qu'elle était en pré-exécution, donc ça a été un SHA-1 qui a matché une signature, donc ça veut dire que cette menace normalement est connue des antivirus et des acteurs de sécurité du marché. Donc là, ce qu'on peut faire à travers ce petit lien, c'est que je vais pouvoir aller sur un site comme VirusTotal. Donc VirusTotal, c'est quoi? C'est un site qui permet d'avoir un scoring des menaces pour vous permettre d'interpréter et de savoir si vous êtes en présence ou non d'un fichier malveillant. Donc là, comme vous pouvez le voir, c'est le virus Icar, très connu. Hein. On a un scoring de 64. On s'aperçoit qu'on a quand même pas mal d'acteurs du marché connus qui interprètent cette menace, ou qui la détectent surtout. Donc là, on est bien en présence d'une menace connue, la signature est connue, donc Sentinel-One a agi comme il fallait.